que moi aussi, sur le territoire, je puisse dégager les mêmes énergies, peut-être plus que eux. Et quand ça bouillonne à l'intérieur, ça va rejaillir sur l'extérieur. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Communauté Sankera. Akbenami. Et oui, Jeune Junior, dis bien Agbonyala. Sinon, Africa est Ouais. là. Je vais passer la parole à Africa. Si tu Vraiment as. que Colonia. Oui, dis-moi. Ok, Pardon. Gbenari, peut-être, vas-y, 1 minute, et puis après, on passe la Oh, parole à Africa. c'est juste faire une petite précision. C'est pas Yves Peto, hein, c'est Yawa, c'est pardon. Yves Ayao, Peto, c'est c'est la Yao. l'animateur. C'est Ayao. Juste cette précision là parce que voilà, Oui, oui, faut pas qu'on elle est très confonde. pertinente. Nimba, Ah oui, Ok. aujourd'hui, on c'est cherche des choses vrai. qui vont C'est vrai. vraiment. Voilà, merci beaucoup, c'est ça, merci. Ouais. Ayao Kweto, effectivement, voir Emiare Comic Blanc. Moi, ça me donne la chair de poule. L'extrait de l'hymne national que tu as cité là, je t'avoue que moi, je me suis jamais arrêté pour penser ça de cette manière-là. Bah, Dieter, tu oublies, on a fait un live là-dessus. Oui, mais je te dis, est-ce que, je sais pas, moi, je me suis pas dit, bon, je vais interpréter ça comme ça et puis je vais le prendre. Non. Et que après le live, c'est vrai que ce coup-là, du coup, je l'ai un peu oublié. Mais le fait de le reciter dans ce contexte-là, ça a encore une autre valeur. Ça a encore une autre valeur. Merci. En tout cas, comme de Zanguera. Merci. Moi, c'est Gbani Africa, et bien les bords. Oui, merci à Charles depuis son Yamtougou natal. Je voudrais juste savoir, pour information, est-ce que depuis là, ils ont formé un gouvernement pour la personne qui a la réponse? Non. Keto. Eux-mêmes, ils savent que cette 5e République a échoué. Actuellement, ils veulent jouer sur l'usure pour s'installer dans l'inconscient collectif et pouvoir dire qu'en fait, ils l'ont fait, le peuple n'a pas réagi. Donc, j'appelle encore une fois le peuple à dire, il est temps de se lever. Au passage, je salue David. Vous savez, Charles, c'est quelqu'un que moi j'ai connu quand j'étais encore au collège. Et bon, notre collège a décidé d'aller visiter sa ferme. Moi, le jour où j'ai visité la... Excusez-moi, peut-être que je vais me manquer de respect puisque ces enfants sont mes amis. Je me suis posé la question, celui-là, soit il est un sorcier, soit il est fou. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Charles était professeur d'université et il a tout abandonné pour aller, je vous dis, quand vous visitez ça, maintenant, il a pu asseoir normal. Et il a pu transformer ce désert-là en terre arable capable de produire. C'est quelqu'un qui est, en fait, la résilience en personne. C'est quelqu'un qui est courageux. C'est quelqu'un qui n'a pas... En fait, lui, il n'a pas besoin de ces milliards-là, de faire, en fait, le mimétisme ou encore la courbette pour manger. Encore moins, il n'a pas besoin d'honneur. Voilà. À l'international, des missions onusiennes se déplacent pour visiter la ferme de Charles, pour connaître l'individu qui est Charles, pour savoir en fait quelle est sa vision. Et on l'invite à l'international pour propager aussi ses connaissances agricoles. À la base, il n'était pas agronome de formation. Donc, je continue en disant, maintenant pour revenir dans le vif du sujet, Excuse-moi, je vais juste rajouter quelque chose avant que je continue. Donc, Monsieur Charles Bawina est docteur en droit international. D'accord? Et effectivement, il a été professeur à l'université et effectivement, il a laissé
sa carrière de professeur pour se lancer dans une expérience d'agriculture, de vie en autarcie en quelque sorte avec sa femme. Donc, il y a eu plusieurs reportages télé, TV5 Monde, etc. sur lui et sa femme. Si vous allez sur YouTube, vous tapez son nom, vous allez tomber sur les reportages. Voilà. Merci. Vas-y, tu peux continuer. Ouais, merci. Donc, c'est quelqu'un de ces Charles, on en a besoin. Nyakadé a lancé le ton. Charles a suivi. On aura d'autres personnes et je suis sûr des gens comme Takeli qui vont suivre. Vous savez, aujourd'hui, il a dit quelque chose de formidable. Au lieu de construire des digues, au lieu de construire des barrières entre nous, construisons des ponts. Construisons des ponts. Ne nous pensons pas trop beaux, ne nous pensons pas trop intelligents. Et que si la libération du Togo ne passe pas par nous, ça ne passera par personne d'autre. Construisons sur tous ces ponts-là pour que si nous, en allant libérer le Togo, d'autres peuvent nous apporter ne serait-ce que de l'eau à boire, nous concentrerons plus notre énergie sur cette libération. Si d'autres, si nous apportons la matière grise et que d'autres peuvent apporter les muscles, tant mieux. Mais ces ponts sont nécessaires, chers Togolais et chères Togolaises. Ces ponts, on en a besoin. Et j'invite surtout la population togolaise de ne pas être égoïste et surtout ingrate. Ces personnes qui d'une manière se font violence au point de sacrifier tout et sortir et parler, que votre silence ne les enterre pas. Je le précise encore. Notre silence leur sera plus dommageable que les balles. S'il vous plaît, population togolaise, je le répète encore une dernière fois, n'ignorons pas les appels de ces personnes. Vous pouvez les traiter de tous les noms. Certains vont dire non, on a peur parce que on a connu comment il s'appelle ce malheureux qui est devenu sénateur là, j'oublie son nom même, on a connu des Abbas Kaboa. Oui, mais je vous assure que des Nyakadé, 2-3 Nyakadé, 2-3 Charles, 2-3 Charles Bawena bien sûr, vont plus fragiliser ce mur-là que des milliers de ceux qui se disent comme moi, acteurs de première heure de l'opposition ou bien de la résistance ou bien de la révolte ou bien de prise de parole. S'il nous plaît, relayons ce que Dietrich Emila vient de faire, à savoir la lettre de M. Charles Bawena. Relayons l'appel de Nyakadé. Ce sont des gens que vous allez dire, oui, ils ont profité du système. Oui. Nous tous, nous avons à un moment donné de l'histoire profité du système. Parce que, à nous voir ici, personne n'est né avant 1990-89, mis à part les New Pack, les bébés biberons là, sous le régime RPT, parti unique. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous avons profité de ce système. Profité ou bien subi ce système. Mais qu'on ne s'arrête pas à ce qui s'est passé hier. Regardons l'avenir. Ouvrons les bras à ceux-là qui prennent des décisions ultimes pour eux-mêmes personnellement, pour leurs entreprises, pour leurs enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et le jour où ils nous appelleront, sortez, ayons le courage de sortir, ne serait-ce que
pour en finir une fois pour toutes avec ce système RPT unir. Sachez qu'il y aura un seul homme pour refuser ces prix et des abus. Vous en aurez encore, nous en aurons encore. Une révolution ne se décrète pas. Dans nos quotidiens, faisons de ces révoltes une révolution, une fois pour toutes. Et saisissons la perche que cela nous tente pour une fois pour toutes se libérer et accepter, enfin construire de rêver grand. Le peuple togolais a envie de montrer aux yeux du monde ce dont il est capable. Ce que vient de montrer Ouagadougou en Côte d'Ivoire, c'est 1000 fois réalisable au Togo. Les travaux, les chantiers de grands travaux, après le départ de ce système RPT unir, on est capable de le faire et à moindre coût, en retrouvant tout l'argent que ceux-là ont pillé, qu'ils ont mis dans les banques sus, qu'ils ont mis un peu partout en Europe, en Occident et en Occident précisément. On les retrouvera, qu'ils aient acheté des maisons en leur nom propre ou au nom de leurs enfants ou encore au nom de leurs cousins. On les retrouvera. Et ça servira déjà de base pour lancer les premiers chantiers de grands travaux, nationaliser les entreprises qui ont travaillé avec le diable, qui ont utilisé en fait le système en place pour asservir les Togolais, pour nuire aux Togolais, pour profiter des Togolais. On va les nationaliser. Ça, avec un franc symbolique, ils vont rentrer chez eux. Parce qu'à un moment donné, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup, Africa. Si vous le permettez, en commentaire, Ruth m'avait demandé de chanter l'hymne national en attendant que vous continuiez le live, si cela est permis. Miraoué. Cela est un impératif, dira-t-on. Merci beaucoup. Je vais donner le second couplet que j'aime tant parce que les messages qui figurent m'interpellent beaucoup. Et je m'en vais ainsi. Dans l'unité, nous voulons te servir. C'est bien là de nos cœurs le plus ardent désir. Clamons fort notre devise que rien ne peut ternir. Seul artisan de ton bonheur ainsi que de ton âme. Venir, Brisons partout les chaînes de la traîtrise et nous te jurons toujours fidélité et aimer service dépassé, faire un compte de toi sans nous lasser. Togo chéri, lors de l'humanité. Donc, merci à vous. Et si chacun de nous peut revenir de temps à autre sur les paroles de ce second couplet, on ira trop loin. Trop loin. Parce que nos aïeux l'ont compris et ils savent que nous sommes l'ordre de l'humanité. Qui est l'ordre de l'humanité est envié par tous. Si aujourd'hui, les Européens utilisent l'or pour pouvoir faire les garanties sur la monnaie, ça veut dire que l'or a une puissance et a une qualité, a une place. Si nos aïeux ont pu choisir l'or pour pouvoir dire que le Togolais doit être l'or de l'humanité, ça me rappelle les années avant l'indépendance où on a utilisé nos parents pour aller enseigner
dans les autres pays en Afrique. Ça voudra dire que nous avons à partager aux autres. Il ne faudrait pas que ce régime, par ses faire et par ses comportements, puisse nous nuire et nuire notre génération. Au grand jamais. Donc, Togolais, là où nous sommes, soyons toujours debout. Toujours et toujours debout. Je veux aussi inviter ceux qui sont à la diaspora. Poussez-nous qui sommes à l'intérieur à aller aux informations. En commençant par nos familles. Vous avez une famille proche, des amis proches qui vous demandent ceci, ceci. Renvoyez-nous à l'information. Poussez-nous à aller à l'information. Parce que ce que venait de dire M. Bawuena, ce n'est pas toutes les informations n'a circulé sur ça. Sur nos plateformes WhatsApp, aucune information n'a circulé sur ça. Et c'est à l'étranger, des frères de l'étranger qui partagent cette information-là. Il faudrait que vous qui êtes à l'extérieur, à chaque fois qu'on cogne à votre porte pour dire « Ah, j'ai besoin de 5 000, j'ai besoin de 10 000 », renvoyez-nous à l'information. Ça va nous booster, ou bien nous booster à travailler à l'interne. Et pour que la mayonnaise puisse prendre à l'interne. Je vous remercie encore. Merci, Faux Kwame. Merci pour ces paroles. Surtout sur l'hymne national, qui normalement devrait rassembler et mettre d'accord chaque Togolais. C'est un hymne qui a été décortiqué maintes et maintes fois, ici ou là, mais il semblerait que les Togolais ne soient pas encore pénétrés. Ils ne l'ont pas assez inoculé dans leur esprit, parce que cet hymne, en vérité, quand on l'écoute, naît ipso facto un sentiment de patriotisme. J'ai eu à analyser ou à chercher si nos dirigeants avaient en l'espèce déjà chanté l'hymne. Et si tant est qu'il est fait, je crois que c'est arrivé une fois ou deux à l'Assemblée, après qu'ils aient modifié la Constitution, mais c'était une honte. Parce que on ne peut pas en réalité accoler cet hymne de bravoure, de vaillance, de vertu à des gens qui justement bafouent ces vertus, ces attitudes, ces qualités hautes qui la composent en modifiant la Constitution. La Constitution, c'est une Bible. C'est la Bible d'un pays. Et en son sein sont écrits justement d'un État qu'il est une nation, qu'il est une patrie. Ce qui fait d'un État qu'il y ait des citoyens avec des droits, libertés et devoirs. Et ces hommes qui ne sont en tout et pour tout pas légitimes ont maintes et maintes fois ces dernières discussions et qui se lèvent ensuite pour chanter cet hymne si pur, si pénétrant et si encourageant à tout un chacun d'entre nous qui viendrait à défendre sa patrie. Et l'article 159 de la Constitution de 1992 nous dit: la présente Constitution sera exécutée comme loi fondamentale de la République togolaise. Comme loi fondamentale de la République togolaise. Cet article ou cette Constitution originelle
doit nous Mais parler ça, il y aussi. a un peu du bruit chez toi là. Tu fouilles dans un document ou quoi? Ouais, ouais, je suis en train de tourner les pages de ma constitution, à effacer des choses qui étaient empreintes de solennité, des choses qui étaient empreintes d'humanisme, des choses qui étaient empreintes de patriotisme. On les a reléguées à l'annexe de la nouvelle constitution. Ça prouve bien qu'ils ont bafoué les règles les plus élémentaires de notre pays. Effectivement, il est important de nous intéresser à l'hymne aussi souvent que cela soit possible. Et j'ai fait des recherches et je constate que l'hymne togolais, la terre de nos aïeux, est un hymne et, pour ainsi dire, le seul hymne qui pourrait être repris par tous les pays du monde. Si tant est qu'à chaque fois où on met, où se trouve Togo, on mette le nom d'un autre pays. C'est le seul hymne qui fait appel à l'univers. C'est le seul hymne qui peut être chanté par n'importe quel autre pays. C'est en cela que notre terre est comparée à l'or de l'humanité, comme l'avait suggéré Monseigneur Doucet, celui qui a pondu cet hymne. Et dès le premier couplet, nous avons des frissons à son entonnement. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux, cultivant vertu, vaillance Mais ça, pour je la crois que c'est pas postérité. Monseigneur. C'est son frère, effectivement. Ouais. Mais il me semble que lui aussi a eu un apport sur cette... c'était un hymne de concert qui a été écrit par effectivement Monseigneur Doucet et son frère. Effectivement. Merci, Faux David. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance. Vainquons ou mourons, toi seul nous as exaltés. Du Togo pour la prospérité. Togolais, viens, bâtissons la cité. Je vous jure. Effectivement, hein, cet hymne peut être chanté par tous les pays du monde. C'est le seul hymne. Je vous invite à aller sur YouTube et à frapper les hymnes divers sur la planète. Il n'y en a aucun qui peut être chanté par une autre patrie que celle qui la chante. Le seul ou la seule, c'est celle-là. Et c'est celle de notre patrie. C'est pour ça qu'on n'apprend plus en chacun des enfants qui viendraient à la chanter. Salut à toi sur l'immense chantier d'où naîtra toute nouvelle la grande humanité. Partout au lieu de la misère, apportons la félicité. Chassons du monde la haine rebelle. Fini l'esclavage et la captivité des nations dans la fraternité. Un hymne empli de compassion, d'empathie, de fraternité, d'amour. Un hymne qui doit être chanté tous les jours par ceux qui veulent un changement au Togo. Un hymne qui devra être repris en cœur. Les routes réclamer leur indépendance, leur liberté.
Il est là le courage que nous avons chacun d'entre nous se trouve dans cet hymne. Et quand on chante cet hymne, on est prêt à braver tous les dangers du monde, où qu'il se trouve, même au Togo, sous une dictature vieille de 58 ans. Je nous invite donc, je nous exhorte, il sera nécessaire, cet hymne somptueux et motivant. Oui. Encore une énième sortie, et sans doute pas la dernière. Les langues commencent à se délier. Oui, les langues commencent à se délier. Ça n'est que le début. Il y en aura d'autres. Mais la question, combien de langues se déliant devons-nous attendre avant de descendre dans les rues? Combien d'alertes, de témoignages, des exactions, des détournements, de la gabegie qui frappe nos dirigeants devront-nous attendre à mourir si nous ne faisons rien, les uns après les autres? Il n'y aura plus de Togolais à la surface de notre pays. Que des dirigeants puissent faire subir ça à leurs concitoyens. Il n'y a rien de pire. Merci, merci. On va essayer de circuler un peu. Bon, on va évoluer au bien. Je vais placer aussi deux mots. Attends, bah oui. Il y a des choses à dire. Jeune Junior, vas-y. Jeune Junior, s'il te plaît, voilà, il faut aller vite. Ouais, très vite. Pour qu'on puisse passer à un autre sujet. Ouais, mais je laisse donc une partie de mon intervention, mais c'est tout simplement, je voudrais prendre la parole de ce monsieur comme, je sais qu'au Togo, il y a beaucoup de chrétiens. Donc, je vais prendre la parole de ce monsieur comme la lettre de l'apôtre à Paul Saint-Pierre, ou pardon, l'apôtre Paul, comme les courriers que Paul envoyait aux autres chrétiens. Si ça peut vous aider. C'est des appels que ce monsieur nous envoie un peu partout, en nous disant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut même pas faire. Dans sa lettre, c'est simple. Il a mentionné du doigt plein de monde dont on connaît leur forfaiture. Je ne vais pas dire qu'il a jeté en pâture ceux qui ont fait ce boulot, mais la 5e République, on dit c'est fort qui est le seul architecte, mais derrière, il y a plein de gens. Il y a Bodiona et autres. Je pense qu'il est parti jusqu'à citer Monsieur Goguet. Moi, ce que je voudrais montrer, j'ai retenu beaucoup de choses, mais le plus important, il a appelé l'armée et après les dignitaires de ces régimes. Ce que je veux dire dans ce cas aujourd'hui, si on parle des leaders aujourd'hui, souffrez donc il y en a certains parmi eux qui seront montrés du doigt. Donc, je vois plein de gens nous dire c'est pas bien de citer le nom de celui-ci, de citer le nom de celui-là. Je pense que ce monsieur, il est un universitaire, donc il nous a montré la facilité qu'on a pour doiter ceux qui font le mal ou ceux qui sont en fait complices de ce régime. Donc, à la fin, il nous a dit de faire le pont et non pas de créer les barrières. Mais je pense qu'on a du mal à comprendre cette partie dans la population togolaise. C'est pour ça que j'exhorte tout le monde, y compris même ceux qui se disent leaders. Qu'à un moment donné, au vu de tout ce qui se passe, je dis pas quelqu'un complice, mais au vu de tout ce qui se passe, si quelqu'un sait qu'il peut même se retirer derrière, se faire oublier, pour que cette lutte avance aujourd'hui, souffrez que nous serons dans l'obligation de vous le dire, mettez-vous en arrière, parce que il y a eu tant de trahison et le peuple ne parlera,
qu'en son nom personnel en fait. Donc que les autres comprennent aujourd'hui que quand on cite les gens, que ça ne nous fasse pas peur. On parle en fonction de tout ce qui s'est passé de par le passé, si je peux faire la tautologie. Donc il faut que je m'oublie et que le peuple puisse avancer. N'hésitons pas à le faire. Pour moi, c'est aussi un message à l'endroit des leaders ou des gens qui se disent être aussi à la tête de cette lutte. Donc, cette lutte, mais nous le faisons pour nous-mêmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jeune Junior. Jeune Junior, moi, je vais te demander, comment tu prends le fait que il a cité des gens nommément, mais ceux dont il les accuse, ce sont des choses quand même très graves. Par exemple, de M. Pascal Bojona, il parle de perte de dignité. C'est un monsieur, lui, qui était sorti de prison. Hein. On pensait qu'il allait comprendre ce que c'est que l'essence même de ces régimes, qui est l'arbitraire et l'arrestation. Il nous a vendu, je pense, même à l'époque, lors d'une conférence de presse, que je suis un animal politique. Je retiens ce nom. Je vais faire la politique. Je vais la faire autrement. Et même pour être l'architecte qui a orchestré avec Pacha Gnassingbé la mise sur le fauteuil présidentiel de monsieur Faure Gnassingbé. C'était les deux. Il y avait Pacha, il y avait Bojona et autres qui étaient ensuite le ministre de la Sécurité. Donc, il nous a présenté ses excuses en nous disant que je fais même mea culpa. Moi, je suis un animal politique. Je vais faire la politique, mais autrement. Et le monsieur, il était parti. Nous tous, on était contents de ce monsieur en disant que voilà quelqu'un qui a compris quelque chose. Et au bout de sa veste aujourd'hui, pardon, il revient et nous dire que cette 5e République, elle est bonne, elle est si, elle est ça. Donc, vous voyez que ces messieurs-là, c'est des messieurs, on dit, comment dire, on dit une fois, on peut comprendre, mais une deuxième fois, on peut rien comprendre. L'habitude est une seconde nature chez ces messieurs. Donc, ils passent que leur temps à nous dire quoi? À nous dire des choses que derrière, c'est-à-dire, ils nous aux dynamiques, quoi. Ils nous le font à l'envers, en fait. Donc, on doit comprendre que ces messieurs, il les a cités. C'est parce qu'il sait qu'ils sont capables il sait ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont commis comme crime. C'est pourquoi monsieur Bawena les a cités. Donc, monsieur Bawena, ce n'est pas n'importe qui, comme tu viens de le présenter. Il connaît les droits. Il connaît, le droit. Il sait que s'il fait de la diffamation ou appelle quelqu'un qui n'est pas responsable, on peut l'appeler à répondre de ses actes ou de ses propos. Donc, s'il prend aujourd'hui l'ampleur de la situation et cite énormément Bawara, Bojona et encore les militaires qui n'ont pas su écouter les propos de Bok en 2005, surtout après la mort du général Eyadémon, c'est que effectivement ces messieurs, ce sont des criminels, hein. Et c'est eux, quand on voit toujours, c'est eux qui orchestrent toujours ces crimes économiques dont on parle. Monsieur Bawara a son garage bien climé. Pour Bojona, il cultive un peu de secret sur sa vie, mais on sait que ce monsieur vit toujours dans l'opulence. Il sait qu'il vit dans l'opulence. Donc, et lui, n'oubliez pas, c'est lui qui est parti sur des plateaux de télévision nous servir des informations comme quoi cette 5e République, c'est une république de paix. Il faudrait qu'on l'essaie, il faudrait qu'on se tende la main. Il a essayé en tout cas sur la TVT, je pense même sur Network TV, de faire consommer cette 5e République au peuple togolais. Non. Et donc, le moment venu, nous savons tous, ce n'est pas Dietrich qui l'a dit, encore une fois, c'est pas Mila, ouais. Ce n'est ni Ferdinand, c'est de droit qui cite énormément ces gens-là avec leur retournement de veste et qui les a laissés au tribunal de leur conscience. Donc, c'est le moment venu, le peuple doit saisir l'occasion pour savoir et connaître ces vrais tortionnaires, ceux qui privent le peuple de manger 3 fois par jour, ceux qui privent le peuple de boire de l'eau potable, ceux qui en privent le Nord. Oui. Ceux qui privent le Nord des infrastructures, ceux qui privent le peuple togolais des ambulances, ceux qui privent le peuple togolais des médicaments, ceux qui pillent, ceux qui gèrent l'OTR, c'est eux, c'est tout un clan, monsieur Dietrich. Merci beaucoup. Justement, comme tu l'as dit, je voudrais quand même qu'on s'attarde un peu sur son style original d'interpeller les gens dont tu parles, qui nous oppressent.
il les nomme dans un style assez habile. Il dit, je n'interpellerai pas le général Jato qui a mal géré le petit soldat et l'a privé de son petit minimum, car aujourd'hui, il est aujourd'hui interpellé par sa conscience de bon chrétien catholique. Il dit qu'il n'interpellerait pas qui a fait des études pour cultiver, mais qui est devenu un commerçant d'engrais, aidé de sa femme qui les transforme, qui les transporte en titan. Il dit, inutile d'interpeller les ministres Ayassor, Dramani, tous deux mes collègues, car ils sommeillent assis sur leurs offres, sur le coffre d'argent qui se mangera de génération en génération. Il parle aussi de... Combien de fois Ayassor et Dramani ont volé de l'argent, hein? Merci. Hein? Combien de fois ils ont emmagasiné des fortunes qui seront mangées par leurs enfants et les enfants de leurs enfants et de leurs petits-fils jusqu'à à combien de générations, on ne sait pas, parce que on peut même pas estimer la fortune, le vol que ces messieurs ont commis à la tête de la République. Exactement. Et le premier, le général Jato, dont il a parlé, moi je voudrais m'adresser aux militaires qui nous écoutent. Vous voyez le général Jato, il a parlé, le monsieur Bawina a parlé du cas du général Jato. Il dit que voilà un général qui s'accapare des maigres pécules de ses subordonnés qui vont parfois en mission, qui reviennent et qui ne touchent pas ce dont ils ont droit, ce à quoi ils ont droit. Certains, on l'avait dit ici à plusieurs reprises, certains sont venus témoigner. On les a traités de farfelus. Aujourd'hui, voilà, on nous cite des noms. Et je pense que Africa se rappelle de ça, qu'on avait fait un live où il avait parlé du fonctionnement de l'armée, de comment les choses se passent et tout, et nous a décrit un peu le dessous de ces choses-là. Mais aujourd'hui, regardez les noms qu'ils sortent et ce qu'il nous dit. Hein? Regardez ce qu'il nous dit. Regardez ce qu'il nous dit. En tout cas, il a pris ses responsabilités parce qu'il sait que ces messieurs, à tout moment, ont la justice, ont l'armée de leur côté, peuvent le convoquer et l'accuser de n'importe quoi, de diffamation et autres. Mais il a fait. C'est encore une preuve de courage aussi, pardon. Voilà, je pense que voilà, une preuve de courage, mais je pense que par son test seul, on comprend qu'il y a des preuves irréfutables de ce qu'il dit. Par son test seul, on le sait, parce que son style est tellement limpide, est tellement réaliste, c'est clair que ça ne laisse aucun doute. Ce n'est pas équivoque. Ça, on le voit. Quand il parle, par exemple, de M. Kani Koutawa, le Colbert d'antan, patrimoine du Togo à l'étranger, mais a plutôt créé une clinique financière privée qui gère ce patrimoine. Mais c'est quand même incroyable. S'il parle comme ça, c'est que cette clinique financière privée existe. Il interpelle les gens. Vous savez, souvent on nous disait, oui, mais vous parlez des choses, mais on veut des noms. Monsieur Bawina nous a donné plein de noms là. Tu as donné le nom de Pascal Bodjona, le nom de Bawara, qui est encore... Voilà. Bawara, où il s'est attardé sur toutes les interventions. Bawara intervient dans le cadre des travaux publics. Bawara, qui est ministre de la fonction publique et du travail, intervient dans le domaine de l'agriculture. Bawara seul intervient dans le domaine de la santé, dans le domaine du commerce. Donc, quand même, il faut à un moment donné, le monsieur nous a donné tellement de pistes. Il nous a donné tellement de pistes. Regardez ce que Bawara seul a commis à son ministère. Ce monsieur Bawara là même, lui là seul, si on devrait le juger, c'est pas perpète qu'il devrait prendre. Lui, c'est comme aux États-Unis, tous les crimes économiques qu'on a cités ici là. Si on devait s'il vous plaît, tapoter, s'il vous plaît. Faute d'itri. Oui. En Chine, c'est la peine de mort, ce genre de détournement. Voilà.
La peine capitale. C'est la peine capitale. De travaux publics, alors qu'il n'est même pas ministre des Travaux publics. Mais il est intervenu et vous regardez les résultats. Les morceaux de routes bitumées sont défectueux. C'est de même pour les ponts et les rigoles. Les techniciens murmurent qu'on leur demande de reprendre les travaux, mais avec quelle technicité? Et ce monsieur a dit qu'ils vont descendre sur le terrain en agriculture pour imposer des choses. Donc, c'est ce qu'on se dit. Pas de cellules de recherche et développement, pas de RRD, les zones ZAP, les zones ZAP, c'est des zones de l'agriculture où on fait des expérimentations, où l'État doit envoyer des tracteurs. Aujourd'hui, on se rend compte, et c'est un petit sujet que je voulais soulever, ces tracteurs, au lieu de travailler sur les zones ZAP, vont travailler sur des zones qui sont octroyées aux chefs cantons dans certains villages. On connaît les noms, on a eu leur retour, les retours, on attend juste certaines vidéos pour publier certaines choses. Donc vous voyez un peu ce que ce monsieur dit, hein? Et tout ça c'est orchestré par qui? Par Bawara et ses amis en fait. Voilà. Ceux qui ah ouais, d'accord. Allez dans ma bio, bien dans la bio de Dietrich, vous allez trouver le lien Telegram, d'accord? Et vous allez avoir accès à la tribune de monsieur Bawena, d'accord? Et vous allez télécharger ça, vous allez lire ça. C'est disponible là-bas, d'accord? Donc ceux qui demandent où se trouve le texte. Et quelqu'un nous dit aussi en commentaire que monsieur Kani Katoua est l'ancien DG de la BTCI. Il a cité son nom aussi. Regardez, voilà. Oui. Fondé de pouvoir à la BTCI. Si vous permettez, vous voyez un peu... C'est grave. Ce qui est le plus grave dans cette histoire, monsieur Dietrich, monsieur Milaweb, c'est ces jeunes-là qui pensent que ils font du militantisme pour le RPT unir juste pour profiter. On ne profite pas du RPT unir impunément. Lorsque vous traînez des casseroles, le RPT unir vous tolère tant que vous ne faites pas ombrage au pouvoir présidentiel qui est devenu aujourd'hui un fauteuil, un royaume. À l'instant T où Bojona était sorti de cette histoire-là, si Bojona avait appelé une mobilisation, moi, Africa, je vous assure que j'allais prendre mes clics et mes claques et descendre sur Lomé. Dans la seconde. Et ça, je vous le dis. Bojona, avec son mea culpa, comme le disait Jeune Junior, a quelque part pensé les plaies de toute cette population qui faisait Mais comme c'est malheureusement quelqu'un que les prestiges de son passage, c'est-à-dire que entre-temps, c'est quand il a eu problème avec le gouvernement en place qu'on a appris qu'il avait trois entreprises au port autonome de Lomé et il n'a jamais payé les taxes et impôts. Donc, c'est malheureusement des gens ne comprennent pas que à un moment donné, vaut mieux être pauvre avec sa dignité que de perdre sa dignité en pensant être riche ou en pensant avoir un pan de pouvoir. C'est ce que nous dit Charles. Quand il dit que Bojona a mangé sa dignité, effectivement, Bojona a mangé sa dignité. Au moment où il a été repris par le pouvoir en place, je me posais plein de questions. Je me disais, est-ce que c'est un jeu? Surtout que son nom, pour ceux qui ne le savent pas, on l'appelle Pascal Bojona Akusulelu, casser l'autre ou qui va soulever l'autre. Et c'est des gens, ce Bojona là, on ne prend pas ces noms-là au hasard. Donc je me suis dit que peut-être que finalement, c'est lui qui nous donnera espoir en se rapprochant de dégager ce système-là RPT uni. Mais je me rends compte que non, c'est lui qui est venu faire en fait le marchand d'œuvre, le marchand d'art
le poète de cette forfaiture qu'est la 5e République dont nous ne voulons pas. Et comment dirais-je, Charles n'a pas cité les noms au hasard. Celui-là, il ne peut jamais citer sans preuve, soyez rassurés. Ce ne sont pas des noms qu'il a jetés à la vindicte populaire. Ces personnes-là, je pense que même en voyant que c'est Charles qui cite leur nom, doivent commencer par trembler. Parce que celui-là ne fait rien sans rien. Les personnes qui sortent aujourd'hui, c'est les poids lourds. Madame Nyakade n'a pas cité des noms, n'est pas allé jusqu'à dire que un Togo sans fort est possible et viable. Elle ne l'a pas dit en consultant une boule de cristal. Elle l'a dit parce qu'elle l'a expérimenté. Elle se rend compte que c'est possible, c'est vrai et c'est faisable. Ce sont des poids lourds qui sortent. Et quand des poids lourds sortent, ils traînent derrière eux des débris, pour ne pas dire des états-majors. Donc, j'invite le peuple togolais, j'invite la population togolaise, j'invite les Essohé qui se dit encore qu'elle a de l'énergie à donner pour le pays, à le faire, parce que c'est, je peux dire, le moment névralgique où on peut encore donner de notre voix, de notre intellect, de notre vigueur à la nation togolaise et dégager ce système. Togolais vient, encore une fois, bâtissons la cité. Merci. Merci, Ouais, Africa. Mais monsieur Ditry, je ne te laisserai pas partir. Oui, vas-y. je veux juste rajouter deux petites. Nous font les personnalités de nos pays ces 2-3 derniers jours, surtout après le coup d'État à la fin. Pardon, mais Madame Magui Nyankade, elle nous dit quoi? Que rien ne tombe du ciel, à part la pluie. Donc, nous devons comprendre que si nous ne faisons pas d'efforts, d'abord. Et ce monsieur a dit, mon courrier, monsieur Bawina a dit, mon courrier, je l'envoie personnellement aux gens. Mais cette fois-ci, non. Cette fois-ci, non, NB. J'ai pas le test devant moi parce que je suis un tout petit peu en déplacement. Mais exactement. Si tu veux, je veux te le lire. Attends, je vais le lire. Lis-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, monsieur Ditry. NB. Avant, je distribuais moi-même mes écrits aux autorités publiques. Cette fois-ci, le courrier de ces autorités sera sous couvert des jeunes qui se promènent avec leur WhatsApp pour nous surveiller. En français simple, il y avait WhatsApp pour les quoi. Nos outils sont là. Faisons le travail. Partageons les informations. Les WhatsApp des jeunes. On sera sous couvert. On est mis en copie. Alors, nous allons mêler les sous couverts. Vous comprenez quelque chose? Qui peut nous expliquer le sous couvert? Sous couvert, c'est que nous les jeunes aujourd'hui, nous avons nos outils. C'est un clin d'œil. Et ce genre de courrier, n'oubliez pas, ce monsieur, il est littéraire avant de faire le droit, parce que je pense que la plupart des gens qui font un parcours classique, ils font la série A et puis après ils bifurquent sur le droit et c'est le parcours classique. Donc, avant de faire du droit, il a fait de la littérature. Même si nous accusons les gens, regardez le figure de style dont a parlé Ditry tout à l'heure. C'est comme à l'époque, les J'accuse de Dreyfus et autres, qui sont sortis ramener la vérité. J'accuse, j'accuse de Dreyfus, l'histoire de ce soldat. En fait, on pourrait remplacer le début de cette phrase où il dit « Je n'interpellerai pas telle personne par j'accuse ». Par exemple, je cite, là où il a dit « Je n'interpelle pas les généraux de nos forces armées qui, en 2005, avaient refusé d'écouter le commandant Bokor car ils sont aujourd'hui devant la cour d'assises de leur propre conscience. » On remet ça, on refait la même phrase avec « j'accuse ». J'accuse les généraux de nos forces armées qui, en 2005, avaient refusé d'écouter le commandant Bokor car ils sont aujourd'hui devant la cour d'assises de leur propre conscience.
J'accuse le général Diato qui a mal géré le petit soldat et qui l'a privé de son petit minimum chrétien catholique. J'accuse les colonels qui ont affamé le soldat en mission et ceux qui ont charcuté leur salaire de retour de mission. Ils répondront au jugement de leur conscience. J'accuse Anakoma Boupata qui a fait des études pour cultiver mais qui est devenu un commerçant d'engrais aidé de sa femme qui les transporte en titan. Et voilà, et ça continue comme ça. Je te laisse parler, je te laisse continuer. Il y a un Victus qui est là qui demande 5 minutes de parole hein, avant de repartir. Ok. D'accord. Ok, moi je vais chuter, je vais laisser Invictus parler, mais voilà. bientôt, nous sommes en sous-couvert. Nous sommes en sous-couvert. Nous sommes aussi les destinataires de ce courrier. Nous sommes même en sous-couvert. Nous sommes obligés de prendre cette lettre et d'aller montrer aux dirigeants, d'aller montrer, Mila sur lettre, allez montrer ce qu'ils ont dit dans le truc là. Niaoué le fini, on connaît. Niaoué, c'est vous, les jeunes. C'est le clin d'œil, c'est le coup de pied que ce monsieur nous a donné aux fesses. Allons-y faire le travail. Que viennent les tyrans, ton cœur doit soupirer vers la liberté, peuple togolais. Je suis téné, monsieur Invictus, merci à vous. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, 200 Zereka là. Pourquoi vous avez arrêté de tapoter, s'il vous plaît? Tapotez. Les fleurs, s'il vous plaît, les fleurs. S'il vous plaît. Merci pour ceux qui tapotent. Ok, bonjour chers amis, comment allez-vous? Bonjour, grand frère, bonjour. On va bien vous-même? Bonjour. Okay. Maintenant sont réservés exclusivement, vendredi, samedi, dimanche, chacun y trouve son compte, des morgues qui sont réfectionnées aux fabricants de cercueils, aux peurs de bâches, de chaises, d'ambulants, de corbillards, comment ça s'appelle? Ceux qui préparent à manger là. Ah, les restaurateurs. Les traiteurs. Les traiteurs, et voilà. Tout ça. Voilà. Alors, dans une histoire comme celle-là, imaginez aujourd'hui au cimetière de Yokwe combien de cadavres ont pu être enterrés. Et c'est l'avant dernier samedi pour qu'on enterre encore des cadavres à Yokwe, qui est le seul cimetière qui reste à Lomé. Vous imaginez, il y a moins d'un an, que Adakpame a fermé et toutes les sépultures ont été dirigées sur Yokwe. Yokwe qui avait encore une grande... Vous allez voir les tombes côte à côte. Tout. Bon, juste pour montrer que nous mourrons bien plus que le fameux abattoir que on nous a toujours en restant dans la torpeur, en restant dans l'inaction et en nous retranchant derrière notre peur et en subissant chaque jour les volontés de ceux qui nous ont pris en otage. Vous imaginez, en 80, de tout ce qui s'est passé en 90-91, quand Kofigo a été élu la nuit là, nous avons veillé derrière les petits écrans noirs à l'époque, jusqu'à 2 heures, 3 heures tard dans la nuit, pour que Kofigo soit élu Premier ministre. Et c'était la liesse populaire, parce que nous pensions que notre libération a enfin commencé.
Mais 35 ans après, que nenni, il n'en est absolument rien. Et nous sommes toujours à la case départ. Pire, nous avons même encore plongé quelque part pour dire que, pour vous inviter à préparer un prochain live la fameuse commission anticorruption que Eyadema avait mise en place, où les commissaires eux-mêmes se faisaient corrompre pour ne pas arrêter les corrompus à l'époque. J'étais témoin, il y avait des gens qui venaient faire des contrôles et quand ils ont découvert des fraudes, et c'est ça qui continue. Un certain monsieur Teko également. Oh, ça, vous ne pouvez pas compter. Il y a dans ce pays un monsieur qui avait géré les PAM, qui avait mis des centaines de millions dans ses couettes. Et quand la commission anticorruption l'a attrapé, on l'a fait venir devant le vieux et il s'est dit, mais ce pays, je ne sais pas, alors il est en bourse pour pouvoir les comptabiliser dans les créances douteuses et finalement des créances irrécouvrables. Voilà. Et après, le reste qui est dans la cagnotte, lui, qui a géré une coquille vide. Mais néanmoins, la BTCI a de gros actifs. Vous imaginez la lot de 600 mètres carrés au bord du boulevard du 13 janvier à Lomé n'est pas moins d'1 milliard. Un lot, 20 mètres sur 30 mètres. Combien fait, ceux qui sont à Lomé, faites, ou bien ceux qui sont sur Google Earth. Allez sur Google Earth, localisez le siège de la BTCI, déterminez-nous le périmètre du terrain de la BTCI. En plus de ça, l'immeuble qui est érigé sur, sur le terrain, il doit faire 15 étages. Puis aussi bien à Lomé que à l'intérieur du pays jusqu'à Saint-Cassé. Les terrains que la BTCI a saisis auprès de ses clients qui avaient hypothéqué leur terrain en sa faveur. Tous les biens. Quand la BTCI a été vendue, on ne nous a pas dit le montant et c'est sur insistance que c'est tombé de la bouche du ministre de l'économie et des finances de l'époque qu'ils ont vendu la BTCI à Bonkougou pour 6 milliards et demi. C'est un grand frère Invictus. C'est un scandale. Grand frère Invictus, je voudrais que tu quand même rappelles que la BTCI, avant d'être vendue, son capital social était majoritairement détenu par l'État togolais. Exactement, c'est une société d'État parce que ses capitaux sont détenus majoritairement par l'État. Il y a quelques privés à l'époque. Aujourd'hui, l'État Congo, soi-disant, parce qu'il y a ça aussi, on donne des noms, mais les vrais acquéreurs sont tapis dans l'ombre. Et nous les connaissons. Vous voyez? Alors, 6,5 milliards et en plus, on ne sait pas dans les recettes du budget
de l'État, où est-ce qu'on a inscrit cette vente-là? Et quelle est sa contrepartie en dépenses? Qu'est-ce qu'on en a fait? Il en a été de même pour le groupe Togocom. Togocom qui rassemblait Togo Télécom et Togo Cellulaire, qui était le fleuron de l'économie togolaise, la société la plus prospère. On a pris des cabinets d'évaluation qui ont évalué le groupe Togo comme à plus de 280 milliards. De valeur vénale, de valeur de vente. Mais on nous a dit qu'on a vendu Togocom à 89 milliards. Et c'était au mois de décembre où le budget de l'année tirait à sa fin, l'exécution du budget tirait à sa fin. Il a fallu que j'écrive, que j'active Ferdinand et autres journalistes. Hein, les 89 milliards, ce n'est qu'une écriture. En décembre, on a vendu ce société d'État qui valait 280 milliards, on l'a vendu à 80 milliards. Mais ce pays, vous ne pouvez pas croire. Mais c'est un montage, c'est un entreprises avec un franc symbolique pour ceux qui veulent encore prendre de l'argent. Totoko qui est devenu NSC. C'était l'UTB qui est dans le collimateur présentement. Exactement. C'est le même schéma. Et ce sont les mêmes acquéreurs. Aura Bank, qui était la banque de l'État, qui est chargée du développement du pays, BTD, Banque Togolaise de Développement. Cette banque a tout fait sauf financer le développement de ce pays. On a fini par la vente et elle a été achetée par Aura, a publié des pertes de 44 milliards. Pour venir dire que leur gestion est solide, leur gouvernance est solide et que leur plan d'affaires est sur nos tombes demain. Nos enfants tombent. Mais c'est parce qu'ils ont bossé, ils ont fait ça. Nos enfants vont venir devant nos tombes, nous poser des questions dans nos tombes. Qu'est-ce que nos enfants diront? Moi, là, je n'ai plus peur de mourir. Une dose de Valium. 9 jours après, il meurt dans le coma. Je porte plainte, je n'ai aucune issue.
qu'on a alignés le jour-là, par terre, vêtus, habillés, en attente d'être retirés pour l'abattoir qu'on nous a toujours opposé. Prenons nos responsabilités. Et il continue de faire la même chose parce qu'il se dit que quand je vais faire, nous n'irons pas plus loin. Et vous connaissez tous ce qui leur fait peur. Vous le connaissez, nous le connaissons. Mais allons-y. Ceux qui vont mourir mourront. Quand nous terrons chez nous et que nous ne disons rien, et que nous nous accommodons, que nous mourons incognito, personne ne te connaît. Au moins, meurs dignement pour la cause du pays et dans les livres d'histoire de demain, ton nom va y figurer. Aujourd'hui, il y a des livres qu'on a publiés, qu'on a appelés les Ablorécaléons. Aussi, ta photo va figurer dedans au moins. Voilà, depuis 35 ans, nous disons les mêmes choses. Les générations passent. C'est toujours la même stratégie. Nous disons qu'on a peur de mourir. Et nous sommes là, nous subissons. Jusqu'à quand? Messieurs, je n'ai pas... Quelqu'un avait dit que le Togo, là, la révolution, là, ça ne se décrète pas. Il n'y a pas un jour, on va vous dire, faites une révolution. Lisez Saïd Bouamama, figure de la révolution africaine de Kenyatta à Sankara. C'est un livre. Je vais envoyer les pages de garde à Ditry et il va les publier pour vous. Lisez De la dictature à la démocratie de Jenny Sharp. Allez sur YouTube, téléchargez la vidéo de la révolution au Burkina en 2014. Vous allez voir si c'est pas décret que ça a eu lieu. Si c'est quelqu'un qui a décrété ça, puis ça a eu lieu. Allez sur YouTube, téléchargez la victoire aux mains nues en 2011. En 2007. Quand Chirac a fait bombarder l'aviation ivoirienne de Laurent Gbagbo et que les Ivoiriens ne se sont pas laissés faire, allez sur YouTube, téléchargez la vidéo. Aujourd'hui, j'avais beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas assez de temps. Je voulais seulement attirer notre attention sur le fait que si nous ne le faisons pas, il n'y a jamais personne qui viendra le faire pour nous. Aujourd'hui, ils se sont accommodés de nos râles. Ils vont râler 2 jours, puis c'est fini, non? Et c'est ce qui se passe. Nous râlons 2 jours, puis c'est fini, non? Depuis le 3 mai, nous avons râlé, non? Aujourd'hui, nous avons intégré dans nos veines, dans nos ADN, que le coup est passé. Et les gens aujourd'hui demander quel palais le nouveau père va occuper, quel palais le président du conseil va occuper. C'est aux effets du coup que nous nous attaquons maintenant. Parce que, indirectement, ce faisant, nous avons donc accepté, nous avons avalé la couleuvre. On apporte l'arrêté qui augmente les tarifs, qui d'ailleurs n'a jamais été publié jusqu'aujourd'hui. L'arrêté, là, allez sur le journal officiel. www.jo.gouv.tg. Vous n'allez jamais voir cet arrêté dans lequel on a publié, parce que le 6 mai, ce texte apparaît au journal officiel avec toutes les tares inimaginables. Voilà.
Donc, chère jeunesse, l'avenir, c'est à vous. Nous avons assisté au plasticage des maisons dans ce pays. Vous connaissez ce qu'on appelle plasticage? En 90-91, on posait des bombes sous... Tout ça, vous savez ce que c'est? Parce qu'aujourd'hui, la plus grande partie de ceux qui passent sur les réseaux sociaux sont nés après 90. Bon, non, même sont nés après 2005. Donc, ils ne savent même pas de quoi on parle. Eux, ils se distraient. Non. Les sociétés dans lesquelles l'État a un capital de 100%, celles dans lesquelles il a moins que 100%, où l'État devait toucher des dividendes pendant 35 ans. Et à un moment donné, un noir de la biais. Bah, nous avons big berea. Zodik pobela no mia no pozoa. Et si ala nous, mia ba kuikoridi. Et si ala nous, et si ala s'évaporer. Mia ba no kuikoridi. Si vous avez le code dans ekbe, mida ekbe boa. Vous avez déjà préparé un caillou dans une marmite, sur un clopotou. C'est ça que nous sommes en train de faire. Le Togo, aujourd'hui, c'est comme ce village, bien organisé, qui vit, mais il y a un gros éléphant dans la forêt de ce village-là qui vient détruire les cultures des villageois. Un jour, les villageois se sont organisés pour dire, bon, cet éléphant-là, il faut qu'on le mette hors d'état de nuit parce qu'on est fatigué de lui. Et il s'introduit dans la brousse, ils vont attraper cet éléphant avec de grosses cordes, hein? On lui a attaché les pattes et on le terrasse. Mais on ne l'a pas tué. Et maintenant, il s'agit de mettre fin à la vie de cet éléphant. Mais comment y mettre fin? Une partie des villageois disent, brûlons-le vif. Une autre partie dit non, tranchons-lui la gorge. Une autre dit non, lapidons-le. Une autre dit, transportons-le à la rivière et puis noyons-le. Et ils sont là jusqu'à ce que la bagarre s'éclate entre eux-mêmes et l'éléphant, entre-temps, était en train de se démêler de ses liens et finit par se relever et s'enfuit à nouveau dans la brousse. Il s'enfuit dans la brousse, il va appeler maintenant le troupeau de 100 éléphants qui étaient loin là. Il va aller chercher ses congénères maintenant. Maintenant là, ce n'est même plus les cultures du village seulement qu'ils mangent. Ils mangent même jusque la paille avec laquelle les villageois ont couvert leurs cases. Voilà la parabole du Togo. Claire et voilà. limpide. Et nous allons continuer comme ça. Non, chers messieurs, sachez que jamais il n'y aura jamais l'unanimité. Parce que ceux que nous avons en face ne sont pas bras croisés, nous regardant s'avancer vers eux. Eux aussi, chaque jour, ils définissent leur nouvelle stratégie, de nouvelles stratégies. Des pontes du régime avaient écrit des brûlots dans ce pays. Agbeome Kodjo à son âme, Daoukou Péré avait écrit des brûlots dans ce pays. Il n'en a été rien. Ils ont fini les deux écrits des brûlots. Oui, c'est de l'eau à notre moulin. Mais est-ce que ça suffit? Tenons compte. Si des gens étaient dans le gouvernement,
on voit qu'ils sont devenus trop puissants et qu'on leur injecte un peu de la quinine pour qu'ils savent tout en continuant Ah, de les entretenir. votre micro. Mon micro est ouvert. Ah, ok, c'est bon. Ok, vas-y. Si on entretient ces gens en douce, est-ce que vous avez jamais entendu ce gros monsieur dans ce pays, au moment où il a été tabassé, il a été frappé, il a été cravaché, soi-disant mis de côté, mis en prison, tout ça. Vous l'avez jamais entendu parler que désormais je me range du côté du peuple? Sachons lire entre les lignes, chers Alors frères. que le peuple s'est mobilisé pour lui, hein. Il a toujours été de ce bord-là. Il n'a jamais basculé. Ce n'est qu'un retour à la maison. À pays, il faut maintenant voyons. Hein? À Pays-Bas, c'est-à-dire le pied que tu prends pour retourner dans ton village là, ça ne peut pas être un mauvais pied. D'accord? Donc oubliez ces gens qui nous ont trahis. Ils ont trahi qui? Est-ce qu'ils ont jamais été avec nous pour qu'on dise qu'ils nous ont trahis? C'est nous qui avons pris leur défense quand ils avaient leur déboire. Mais ils n'ont jamais pris publiquement la parole pour nous dire désormais, nous ne faisons plus jamais partie de cette maison-là. Nous rejoignons le peuple. Je mets quiconque au défi de me produire un seul audio ou vidéo de ces gens qui disaient que moi, je n'ai plus rien à voir avec là-bas. Aujourd'hui, désormais, jusqu'à ma mort, quoi qu'il m'arrive, je suis avec le peuple. Tout ça, c'est des mises en scène. Oublions-les. Ce n'est pas sa personne qui compte. Et sachez que, même quand il a d'idées dans le public, sachons concentrer nos énergies sur l'essentiel. Et quand il y a des poux dans une tête, répondez. Ah ben... Tapoter, continuez à tapoter, s'il vous plaît. Arrêtez. Pourquoi vous avez arrêté de tapoter, les gars? Donc, ne perdons pas notre énergie sur tous les gens-là. Tous ceux que nous traitons de traîtres, que oui, les opposants, ils sont des traîtres, on doit régler aussi leur cas d'abord. Ça, c'est de la diversion. Nous tous, nous connaissons. Zia Bianon à Biouan et les Zizia Bianon au Bessiagbe parce qu'il n'y a pas Biouan non. Mais où est au Vele au Nubu, au Vele Glonyambou? Non. Nous savons ce qui leur fait peur. Parce que dans un combat, ce que nous appelons rapport de force là. Rapport de force là. Le rapport de force là. Et Fumbe Léon. Au Zizia Binama. Voilà, jeunesse togolaise, prenons nos responsabilités. Nous là, nous sommes en train de partir. Nos cheveux blanchissent déjà. Moi, je n'ai jamais eu la chance de travailler dans l'administration togolaise. Jamais. Mais c'est moi qui ai payé le plus gros impôt
sur ma rémunération, sur mon salaire dans ce pays. Je n'ai jamais bénéficié de 5 francs de la CNSS. Mais si je vous montre mes bulletins de paye, que vous voyez mes cotisations sociales, l'impôt sur le revenu que je paye sur mes salaires là, vous n'allez pas croire. Voyez-vous? Donc, je n'ai pas beaucoup de temps. Je voudrais encore vous mobiliser, vous chauffer à blanc. Acceptons qu'on nous insulte. Parce que Garo Mary, oh la zou, y'enkume la cordon, yo la nyon, yo la fond, yo la ah, n'yentom kwasebe mle wenyure, ame boule pombe nyemle wenyuro, mais mia togo toa, e zou venami, wa mwa zuname unu, e ya zuname unu, mingba zwamo, Garo Mary, et to la tombe evi, et tabo kuno chan unu, nyanu vire. Ye ma vevio, va mia togo tori. On a toujours notre attention sur le superflu, sur l'inutile. Et l'essentiel, on le met de côté. C'est ça qui est notre mal. Miyabe génération, alors Miyabe génération Koji, dans la décennie 90, dans la décennie 2000, vous là, voyez les choses autrement. Misia. Mi kpɔnɔ bu mi atite eku de kakpoele no nku egbe wa sɔ la ku no nku ehun ewu wa edɔla le o la ku ne tɔm le o ku wa ezo la bi o la ku eku de kakpoele dans tous les cas no nku egbe sɔ la ku mais mieux vaut se battre pour mourir pour une digne cause que d'être là clochard et mourir incognito sans que jamais personne ne t'est connu de ton vivant, même après ta mort. Moi, c'est ma résolution à moi. Yé mouvement d'ensemble béni. Et nyereka nyinja te sofiare. Accord à boya yame. Ola nem. Ola écrasé nsi kakara kanene. Yé ochan oreka o mateso. Ame vechan mateso. Vanemi le sibe ha et ha le ballet africain. Et ce ballet africain, ça doit vous donner une idée au Burkina. Le ballet. Ballet citoyen. Le ballet. Citoyen, en fait. Américain, ça doit être un mouvement d'ensemble. Mais En plus, mouvement ballet d'ensemble, sinon, on va faire un mouvement d'ensemble, le Djoumefi et mi ou amidou et kakakaka. Mais on a un mouvement d'ensemble, le Djoumefi et sans. Et bien, que je m'y batte well. Il mi les nalé, mi les fendi, mi les dapa, mi les nez, mi les ban, mi les noix les soumis, mi sauf fardeau, hein, kaka, on s'écroule. Tellement le poids est lourd sur notre dos qu'on n'en peut plus. Bah, Jérémia d'Akboya. Il n'y a que la Jérémia qui va nous sauver. Et puis, définitivement, sortons de nos têtes l'idée que quelqu'un va venir nous le faire, que c'est l'idée de parti politique, que c'est un chef de ceci, que ça doit être celui-là, que Amé Alekelawe, kaka, ni flunto chaka, gbentocha, ni balayo, ni atogbe, me kukuo, ame kole yo domi, ni oke lagbe, ni ontoke lagbe, abol, les miasi, eta, nunya, les miasi, nous sommes les miasi, mintele wewa, ame ko mi bi, il y a 63 ans, ouais, les gars font là-bas au lutte à Namia. Nya yoya, nya yoya, nya idogbera no ya, nya considère no kwa hare no ga. Que mou ouais, les gars font là-bas à Honwa so dalo mena mio la, nya to, nya nous là. Merci. Nya te jaoué là. C'est nous-mêmes qui allons le faire. Si nous, de notre vivant, nous qui sommes des vivants, des vigoureux, nous n'arrivons pas à le faire, ce ne sont pas ceux que nous avons intérêt depuis des décennies qui vont se lever de leur tombe pour venir le faire pour nous. Arrêtons de compter sur les autres. Arrêtons d'accuser. Opposition, waya. Oh. Mais l'opposition, c'est qui? L'opposition, si vous ne savez pas, ce ne sont pas les leaders des partis politiques. Ce ne sont pas les partis politiques non plus. Ce ne sont pas non plus les militants des partis politiques. L'opposition, c'est tous ceux qui sont dans la majorité du peuple et qui veulent une autre gouvernance. C'est ça l'opposition. Bang, 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 bang. Donc, de grâce, discours, c'est à dîner, opposition, Waoué là, Waoué, Floumi là,
wawe wonwa la, wawe woleke la. Donc, wawe wa mioa mia nangiro home, wa ihwe sova na mia. Wa menene yo. Moyen qu'elle est wasio. Et Mirola, à un moment, Mirola remplacé, Mirola nyao, Mirola woleke non. Mais, quelle est miasio? Est-ce que vous avez une gendarmerie? Vous avez une police? Vous avez une justice? Vous avez l'argent? Ouaya le wasi? Intina merebe o honhon le wa mea, o le netuna. Wa juger, wa sonyare kou. O la lola nyao dogbe. Mi o ya ren kemi ya odame o ki mi le yobe leader de parti politique. Nke le miasi, gendarmerie le miasi mi ya kpanya leo, a sonya so kou a toua. Et tous les miasi mi so domo de gleno ye mi nyao, yo la si exil, yo la libéré plancher anamia. Justice le miasi mi kpanya so kou, yo la ve leo, so justice, a doko jo gbegble no a condamné, a leo tout a cloué bec na wa. Moyen les miasi mi corrompre amo, belekelekea. Mia to mi tati débat tagbo kuku kaflan, be débat on quoi. One nani, no sotari, ne eyo le tameri, no sotari, le pou aussi on leur sort. Donc, état so soye le veveri, mouni yo abe gen ni nyao. Ni le seigneur gomea. Mais le coquet qui me clair et limpide. Donc, nyori, mia jeunesse ari, mia be discours la tovo. Mi ma gbono pompo si massa nene. Mia be nou pokpo la denko. So ou togolais lambda be nya ke be le gbolo dans la rue. Adole ou mi. Le répéter sans fiche. Amérique Blenvaï. Ben d'Amérique Rosé, ben d'Amia be Jérémia don, o laissé. Yo da so ondea, on se trompe lourdement. Miaori, le pouari. Miabe un po, de la denko. Mi ma bano bano nyake massa le banvo. Et nyake denko. Ke ya mionabe o, et nyayo chan le ken bwen min senewa. Hey, eyewan. Emi anyabe ame ko mi do nyakudoa. Ame o triako. No ja ya hwari. Il faut connaître le 22 février, je ne sais plus quelle date, 2022, pour aller attaquer l'Ukraine sur son territoire. Poutine a étudié l'Ukraine, son armement, les positions des forces ukrainiennes, les possibilités que les Occidentaux entrent en guerre, l'arsenal que l'Ukraine a, les moyens qu'ils ont. Mais, groupe Milawe, ni so samedi que banari. Ami si amene c'est mia en recherche. Les mia so thème de kanisoa. Quelles sont les parties prenantes dans la crise togolaise? Les mia blena du quoi et nyaori. Personne ne le dit chaque fois. Dolé oumi, opposition trahimi, pouvoir anédio, yekbomi blona. Et on rit. C'est ce que la masse dit. Mais mila éclairé ou, mia nya me komi ya kpankwa, ni mia sonyale ke mia se préparer ki ngba kpankwa. Il y a les prêteurs, il y a les créanciers, il y a les loges, il y a les impérialistes, ceux qui ont des intérêts dans le régime, il y a ceux qui servent le régime, il y a les vendeurs d'armes, il y a ceux qui ont pris en otage les pans les plus juteux de notre économie. Il y a des familles, il y a des clans, il y a des alliances de mariage, il y a une pléiade d'acteurs, de partis dans notre crise qui agissent chacun en son domaine, dans son domaine pour empêcher le changement. Nous devons les connaître pour savoir comment redéfinir nos stratégies. Un jour là, le peuple va prendre ses responsabilités. 35 ans, 63 ans, 60 ans, on va me quoi. 90 beve meri que la tati peuple entend la web noire ya mauvaise rodien kobe yoni parti politique
Et ils ont annihilé, ils ont donné cette éducation à notre peuple, à notre génération de l'époque jusqu'à maintenant, leur faisant croire que c'est les leaders des partis politiques dits de l'opposition qui vont aller prendre leur libération pour venir leur offrir sur un plateau d'argent. C'est la culture qu'on nous a inculquée jusqu'aujourd'hui. Si on avait laissé le peuple qui lui-même, est-ce que le 5 octobre 90, il existait un parti politique au Togo? La lutte doit être populaire. Les troupes de Mao ont marché pendant la longue marche. Mais lisons, messieurs, si j'avais la possibilité, j'allais vous filmer ma bibliothèque personnelle, je vais vous envoyer, vous allez voir les livres. Achetez toute la collection de livres. Faut une victus. Migbado ton la renou a gapopo ya mea. Migbado ton la renou kengboya. Ah oui, migbado ton la mais renou. toi tu m'as dit mais sans, toi tu m'as dit mais non. Migbado ton la renou. Parce que tant que ni les goubes ni les pompoiries, est-ce que ça donne quelque chose? Une lutte qui n'est pas préparée ne peut aboutir. Une lutte qui n'est pas... Je vous ai donné l'exemple de Poutine. Vous croyez que si Poutine s'est levé comme ça, sans préparatif, pour aller attaquer l'Ukraine, il aurait tenu, il serait le gagnant aujourd'hui? Poutine a gagné la guerre, puisqu'ils sont en passe de signer un accord de paix. Et c'est les États-Unis qui sont le plus grand bénéficiaire parce qu'ils vont prendre les terres rares, les mines, les champs aurifères, là où il y a les bonnes richesses de l'Ukraine là, pour se rembourser les milliards de dollars qu'ils ont dit avoir empruntés, enfin qu'ils ont dit avoir prêté à l'Ukraine. Une guerre se prépare. Je l'ai toujours dit, hein, qu'on ne mène pas une lutte de libération dans l'ignorance. Je l'ai répété ici plusieurs fois. Nous sommes ignorants. Voyez, vous l'avez béré, à me commis bien n'yakwari, mais là décision. À identifier, à niao, et bérer ce que m'y a été globé, m'y a me connu partie prenante réelle, les Togo benyayame. Ni so domi, monsieur, me foufouon, au bava Togo, à me les dans l'ombre, que m'inglona benyagassia gameo. Monsieur Invictus, vous êtes profond et je vous inviterai à venir souvent sur le live de Milawe de Guitry. Parce que vous êtes vraiment profond. Oui, vraiment, il est profond. En tout cas, moi, je vous ai écouté. Et il n'y a que mi blonari. Et là, denko, so ou massa to. Il est massa là, pour nyao, mi connaissez bien, petit uni, et bien, kametio, pour pankomi, mi nyabiri, à Mosona France, à Mosona FMI, à Mosona Qatar, à Mosona Afio, ouais, va, wana. Dans les filles, yo facturé na milliard. Yé odo intérêt benade. Situation n'est perdurée. Ne yo chan yo nok po yo to. E nya o mi gbon ga sia gameo. Mi awodo la no gbon nya o nya ke denko. So ou ekeye togolais lambda gbona. Mi père. Donc ma ba encourager mi le odo, c'est vrai be, mi le conscientisation. Mais une des kakele kengba senalemia que benu pomme les plateformes que te dit que ni bena il se dégage toujours l'idée selon laquelle Amérique ya wenami et ya genso dit so affilé ye pomio mi la va fort. Vous entendez un messie, un sauveur. Si a clico alors si est fourni que gena mi va chana. C'est ça, hein, c'est ce qui se dégage de tous nos propos. Nianto les Yahweh. Amérique, et il y a un prix à payer. Nous devons le savoir. Il y a un prix à payer pour sa liberté, pour sa libération. En 1789, quand le peuple gaulois s'est levé, il savait qu'il y avait la guillotine, il savait qu'il y avait les épées, il savait qu'il y avait tout du roi pour empêcher la Révolution française. Mais ils l'ont fait. Zere kako pays na priwan ou ni zeve. Et bien, quelques pays d'Afrique subsaharienne sont en passe
de réussir cet examen, encore faut-il qu'ils fassent les vrais ajustements nécessaires qu'il faut pour y parvenir. Ils sont quand même pour le moment 50%, 50%, mais comment on va le doigt, ça va arriver. Mais mieux, game et média première responsabilité à moi. Tous les jours, hein, le peuple va prendre ses responsabilités, le peuple doit prendre ses responsabilités. Il faut que, et il y a lieu que, au dollar, $1000, oh, bientôt, on doit, il faut, il est pour mis en blanc. Ah, yo, mi on mi les jo volu, mi on banque de mon ami lo, et donami, et ils arrivent. Fofo awo midola no Monsieur mianti Mbadjo, Mondial Monsieur Mbadjo, réunion, Monsieur Mbadjo. midola no mianti awo midola no mianti kaka mi aswa che nami eni kele joya awo aji Il est doyen parmi nous. Monsieur Ditrier, Monsieur Milawe, s'il vous plaît, pour ma propre culture, monsieur a parlé de deux choses. Vous avez parlé de Medjoglo ou bien, et puis quoi là? Et en fait, celui qui... Ahwe il faut, mounia font voyant. Ahwe il faut, mouni afovouan. Et puis le deuxième, vous Voilà. avez dit... Au soir, faut, so, Yahweh, on t'a dit, hein, on t'a